Bonsoir. Bienvenue à la conférence du 24 août 1984, conférence de Daniel Camp, intitulée Évolution, Involution. Bonsoir Daniel. Bonsoir Jacques. Évolution et involution. Oui, c'est quelque chose de familier, je crois, dans le règne humain. C'est un terme, c'est-à-dire c'est deux mots qu'on utilise beaucoup dans les années qui passent, en ésotérisme. Et puis, il y a beaucoup de définitions sur l'involution et l'évolution. C'est un terme qui s'applique, premièrement, à plusieurs choses. Puis c'est un terme, justement, qu'on redéfinit à partir de son propre ego, par exemple. Parce que l'involution, c'est un terme qui peut être employé dans un snobisme spirituel. Moi, je suis évolué, puis toi, tu es involué. C'est un terme aussi qui peut être employé en histoire. Parce que l'évolution, elle est, premièrement, d'ordre physique sur la Terre. Ensuite d'ordre vital, ensuite d'ordre astral ou émotif, ensuite d'ordre mental, et prochainement d'ordre supramental ou du mental supérieur. Si on regarde juste en termes d'évolution physique, disons, de l'histoire, si tu regardes la montée de la Chine, par exemple, à l'époque de Kublai Khan, de Gengis Khan, la montée à un moment donné, la France avec Napoléon. Si tu regardes, les Portugais ont déjà conquéri la terre qui était connue à l'époque. L'Espagne a fait la même chose avec les conquistadors. Si tu regardes toute l'Amérique au complet qui a été colonisée par les Espagnols. Les Anglais, même chose. Les Américains, présentement, sont dans un apogée un peu supérieur à l'URSS et à la Chine, qui a déjà vu son apogée il y a de ça bien longtemps. Alors, si tu regardes la Norvège avec les Vikings, si tu regardes à peu près tous les pays, on regarde la Perse, on regarde à l'époque d'Alexandre le Grand, à l'époque de la Rome pour l'Italie. Bon, tout ça, c'est une évolution dans le domaine, disons, social, dans le domaine de la matière. Et chaque évolution amène l'homme, ou amène la société à une apothéose, pour après l'amener dans une involution. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que l'homme qui évolue, involue? Pour réévoluer, puis encore là, vu qu'il réévolue, il évolue, donc il risque encore d'involuer. Qu'est-ce qui amène l'homme à faire ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Qu'est-ce que c'est que l'involution? Est-ce que c'est l'homme qui s'amène à faire ça ou s'il y a manipulation? Parce que quand on regarde disons, les pays que tu viens d'énumérer qui ont connu, disons, la gloire. L'Allemagne, c'est ça. Ça, c'est toujours le même schéma s'est produit, comme tu dis. Tout ce qui est arrivé se répète continuellement, il va encore se répéter. Mais ces gens-là n'en sont pas conscients. Non. Ça arrive. La seule différence qui peut empêcher l'homme, à un moment donné, d'involuer, c'est ce que tu viens de dire, c'est le mot-clé. Ces êtres-là n'en sont pas conscients. Donc, si tu en es conscient, tu peux éviter l'involution. Mais l'involution se répercute de quelle façon, disons, dans l'homme courant aujourd'hui, l'homme qui est en démarche spirituelle ou en démarche ésotérique ou en démarche psychologique, là, on peut mettre bien des termes. L'involution va se répercuter comment? C'est simplement qu'à un moment donné, toi, tu fais un travail, toi, tu lis, toi, tu apprends, toi, tu suis des cours, toi, tu t'intéresses, jusqu'à un moment donné où tu arrives, où tu es plafonné, et puis tu vas, premièrement, plus rien comprendre de ce que tu comprenais, perdre la foi quand tu avais la foi. Tu peux abandonner les cours, plus rien vouloir savoir du changement, du travail propre à toi. Tu veux redevenir ce que tu pourrais appeler normal, une personne qui se lève le matin, qui chiale parce qu'il va travailler pareil, qui chiale parce qu'il faut qu'il revienne chez lui, qui revient chez lui pareil. Bon, une personne, bref, normale. Tu peux redevenir ça. Puis à un moment donné, tu recommences encore à rechercher, tu veux encore te réaméliorer. Tu commences, tu continues, d'un coup, tu tombes encore en bas, tu veux plus rien savoir, tu es encore dans un état où tu comprends plus rien. Combien de personnes vont acheter des livres ésotériques, des livres psychologiques? Ils vont meubler une espèce de bibliothèque. Mais dans tous les livres que tu as dans ta bibliothèque, dans le rush, là, où c'est que tu évolues, combien de ceux-là tu as le temps de lire avant de retomber dans ta phase d'involution? Combien qu'on a de livres chez soi qu'on n'a pas lus, puis qu'on a achetés? Parce qu'à un moment donné, ça ne fit plus. Jusque beaucoup plus tard, si on ne jette pas les livres, si on les jette, on regrette tout d'un coup de les avoir jetés. Ça arrive souvent qu'on réachète le même livre plusieurs fois pour le relire. Alors qu'il arrive à un moment donné, tu vas retomber dans ta bibliothèque, puis hop, il y a des livres que tu avais déjà achetés, puis là, hop, là, ça te plaît, puis là, tu retournes dedans, puis ça va bien.
Alors, l'involution de l'homme, ça, c'est une des facettes dans une évolution qui n'est pas concentrée, donc dans une évolution qui est lente. C'est quelque chose, en termes d'involution, qui est rarement dangereux pour l'homme, qui est rarement vécu d'une façon catastrophique pour l'individu. Mais un individu qui commence d'un coup, non pas à cheminer dans le but de comprendre, mais un individu tout d'un coup, qui commence à comprendre, ben lui, quand il va subir la phase d'involution, il va la subir d'une façon habituellement catastrophique. Pourquoi? Parce que quand tu commences à comprendre, ça ne veut pas dire que tu commences à t'intéresser. Ça ne veut pas dire que tu commences à croire plus à ce que tu croyais pas avant. Un cheminement logique de l'évolution de l'homme, c'est d'ouvrir son champ d'apprentissage, donc d'ouvrir son champ de connaissance. Par exemple, à un moment donné, l'homme va finir par croire aux extraterrestres. Avant, il n'y croyait pas. Mais évidemment, entre croire et savoir, il y a une marge, mais c'est normal dans le cheminement évolutif de l'homme qu'il finisse par ouvrir ses portes à différentes croyances. Alors, je vais finir par conceptualiser que toutes les religions parlent peut-être de la même chose, mais on l'exprime toutes de façon différente. Je connais pas toutes les religions, mais j'en arrive là. C'est normal dans l'évolution de l'homme. Jusqu'au jour où tu vas carrément bannir la religion. Il y a des parcelles d'involution dans ton évolution. Pour un individu, bannir la religion, c'est une évolution. Pour d'autres individus, bannir les religions, c'est une involution. Parce que tout dépend du pourquoi tu bannis quelque chose. Parce que moi, je vais, par exemple, vivre une colère et j'évolue. Et toi, tu vas vivre une colère et tu involues. Parce que tout dépend toujours de la raison. Mais pour l'individu qui vit la chose, son évolution, il va le vivre lui-même. Il va se rendre compte qu'il n'est pas capable d'aboutir dans sa démarche. Il va se rendre compte qu'il fait énormément de démarches pour essayer d'évoluer, pour essayer de comprendre, pour essayer de se changer, pour essayer de ne plus avoir de problèmes. Et puis, il y a plus de problèmes qu'avant. Démarche involutive. Il comprend de moins en moins. Démarche involutive. Même si lui est en démarche évolutive, il est présentement dans une phase d'involution. L'humanité, présentement, essaie de plus en plus de comprendre. Mais l'humanité est dans l'âge de fer de l'âge de fer. Donc, l'humanité est dans l'âge d'involution totale planétaire. Et vers l'an 2000, on repart dans une phase d'évolution, qui est l'âge d'or de l'humanité, qui va durer quelques 13 000 ans, 13 800 ans. Et là, dans cet âge d'évolution-là, on va aussi avoir des phases d'involution, mais qui vont être absolument différentes de ce qu'on a présentement. Présentement, disons que l'homme évolue en montant très lentement. L'homme individuel, puis il y a une grande marge entre l'homme planétaire, c'est-à-dire entre la collectivité et l'homme individuel. L'homme individuel évolue en montant lentement, normalement. Certains ont des pics plus hauts. Normalement, l'homme individuel évolue lentement et involue aussi lentement, mais normalement, la masse collective, individualisée, donc l'homme individuel, normalement, n'involuera pas, donc ne redescendra pas aussi bas qu'il était quand il a commencé à monter. Autrement dit, toi, tu es sur la marche 0. Tu montes un escalier d'évolution jusqu'à la marche 10. Rendu là, ta crête maximum est atteinte pour l'instant. Et tout tes corps, c'est ça l'évolution. Pourquoi l'évolution est obligatoire pour l'homme, du moins jusqu'à un certain stage d'évolution, c'est que tous tes corps physiques, vital, astral et mental ont besoin à un moment donné de se replacer ensemble, ont besoin de repos énergétique, ont besoin de se restructurer une nouvelle forme parce qu'ils sont maintenant transformés. Alors, tu es rendu à la marche 10 et là, tu recommences ton évolution. Là, tu comprends plus rien. Là, t'es tanné. Là, t'abandonnes. Là, tu veux vivre un autre genre de vie. T'économisais, tu te dépensé. Alors, tu as une phase d'involution. Mais ça te ramènera pas à la marche 0 normalement, le 0 de départ. Ça peut te ramener à la marche 1, à la marche 2, à la marche 3. Et de là, tu recommences à monter encore 10 marches, donc tu arrives à la marche 13. Ta crête est plus haute que la dernière crête. Et quand tu réinvolues, tu vas arrêter à la marche 6. Mais l'individu peut avoir l'impression de fluctuer sur la même ligne. Parce que vu qu'il peut, disons, passer peut-être un an avant, entre son début d'évolution et sa fin d'évolution, ben lui, il ne voit pas du tout, il ne peut pas se rappeler comment il était quand il a commencé son travail. Alors, vu qu'il revient, selon lui, au même état, ou légèrement plus haut, ou légèrement plus bas, il peut avoir l'impression que tout ce qu'il a fait ne servait à rien. Tout ce que l'on fait comme apprentissage ne sert effectivement à rien sur le moment, habituellement. Sauf s'il y a une dose d'énergie, disons, massive qui est donnée lors de l'apprentissage, comme tu as dans certains séminaires, comme tu as dans certains genres de cours, ou comme tu as dans certains genres d'expériences vécues par un individu.
Mais normalement, on a l'impression que, mettons, en 5 ans, quel individu peut dire qu'il a réellement changé? Il y en a qui peuvent le dire, mais c'est rare. Mais ils ont tous changé, mais ils le savent pas. Là, tu parles dans la masse en Dans la général. masse. Là. Alors, si tu regardes, par exemple, là, on vient de parler présentement dans l'âge, le Kali Yoga, dans l'âge de fer de l'humanité, c'est-à-dire la fin de l'ère du poisson, début de l'ère du Verseau. Alors, on a une évolution, disons, qui est très lente. Disons que ça peut prendre entre la marche 0 et la marche 10, par exemple. Là, disons que ça prend 2 ans à parcourir pour un individu normal. Mais si on regarde l'évolution de la masse planétaire, c'est ça c'est important en tabarouette. Parce que la collectivité, disons, de l'île de Montréal n'évolue pas comme l'individu qui vit dans l'île de Montréal. Il y a une bonne grosse différence. Alors présentement, l'humanité évolue de la marche 0 à la marche 5 et non pas à la marche 10. Et par après, évolue de la marche 5 à la marche moins 4. Alors, l'évolution de l'humanité va en descendant de plus en plus, donc son évolution est involutive. Alors, c'est donc une phase d'involution planétaire que l'on vit présentement. Alors, même si on se conscientise, il y a de plus en plus de dangers de guerre. Même si on continue à comprendre, il y a de plus en plus de problèmes dans d'autres pays qui peuvent dégénérer en conflit dans nos pays conscientisés. Alors, même si de plus en plus l'homme industrialisé, l'homme occidental est légèrement oriental, mais dans les contextes industrialisés, parce que les personnes qui vivent dans des contextes où ils n'ont pas de nourriture, ou qui sont continuellement en guerre pour réussir à acquérir leurs nécessités physiques, eux autres, ils n'ont pas de conscientisation présentement, ils ne peuvent pas la vivre. Il faut que l'homme soit libéré de la contrainte matérielle pour pouvoir, après ça, commencer à s'occuper de d'autres corps que le corps physique, que le corps matériel. Alors, si on regarde présentement, c'est que même si toi, tu évolues, l'humanité involue. Alors, ce qui fait que déjà en partant, si tu veux changer l'humanité, il faut que tu oublies ça parce qu'il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que la masse n'évolue pas selon le cheminement de l'individu qui constitue la masse. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que prends un individu dans la masse, prends une masse simplement, puis demande-leur leur opinion. Mais l'opinion de la masse, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut l'opinion silencieuse. Mais prends un individu à part, puis discute avec n'importe quel des individus, à part quelques rares exceptions, tu vas rencontrer un homme ou une femme qui a réellement de quoi à dire si tu discutes avec. Si tu l'amènes au point où qu'elle peut parler. Mais si tu regardes la masse, non. C'est toujours l'ego qui entre en ligne de compte. Mais oui, regarde une masse, puis envoie-la promener. Mais prends un individu, puis répète les mêmes bêtises en face. Entre deux coins de mur, là, ça va avoir des gros problèmes. Alors, réellement, l'individu placé dans la masse, c'est un mouton, même si c'est un lion à part. Et ça, l'évolution, elle est comme ça. C'est pour ça que l'évolution exotérique, donc l'enseignement politique, l'enseignement religieux qu'on a eu, l'enseignement ésotérique, mais en réalité qui était exotérique, donc l'enseignement qu'on donnait à la masse, a toujours été un enseignement qui obligeait la masse à rester masse. C'est-à-dire que si on regarde juste, par exemple, au niveau des... Moi, je fais un discours politique, je m'adresse à un peuple. Mais rarement, je vais vouloir discuter. C'est-à-dire, j'aurai pas le temps. C'est la bonne excuse. C'est une très bonne excuse. Mais je pense qu'on peut, à un moment donné, rencontrer les individus à part. Autrement que pour leur vendre une salade. Si moi, je suis religieux, alors je parle encore à la masse. Si tu veux me parler en propre, faut que tu me parles, moi, je suis le maître, ou le prêtre, toi, tu es mon fils, ou tu es le disciple. Puis si, ou ben non, on est dans un espace clos, ce qu'on peut appeler confessionnal, par exemple, où on peut pas avoir de contact. Alors, tout le schéma ancien a été bâti en fonction de garder la masse. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, et non pas le Fils de Dieu. Moi, j'ai déjà dit en conférence que j'étais le Fils de Dieu. Bon, le Fils unique présentement sur la Terre. Pourquoi? Parce que je suis rendu à un point où je comprends des choses que la masse ne comprend pas. Mais des fils uniques, il y en a eu un crime de paquet. Puis présentement, il y en a plusieurs qui sont réellement fils de Dieu, parce qu'ils savent c'est quoi être fils de Dieu. Mais, on peut se dire le peuple de Dieu. Ça va bien. Mais si moi je dis je suis le fils de Dieu, alors là j'en flûte un bon paquet. Mais si on est le peuple de Dieu, c'est qu'on est donc tous les enfants de Dieu. Oui. Donc je suis un fils de Dieu. Oh, prends pour un autre. Suite. Bon, c'est ça. L'enseignement de masse est accepté par la masse, mais au niveau de l'individu, c'est très difficile à vivre. Notre Père qui est, t'es tout seul dans ton coin et tu pries. Pourquoi c'est pas mon Père qui est? Ben parce que ça... Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi parler au nom d'une communauté quand t'es tout seul chez vous à te plaindre pour ce problème-là? Hein? Ça. Alors, vois-tu, c'est qu'au niveau de la masse, présentement, elle involue.
Et une masse collective ne peut pas évoluer. Pas présentement. Seul peut évoluer l'individu seul. Donc, l'individu. Retiré de la collectivité. Il peut évoluer en collectivité, mais à la condition que lui soit seul. Parce que ton évolution, tu l'as fait toi-même. Alors, on a déjà dit que si tu attachais deux oiseaux l'un à l'autre, bien qu'ils aient quatre ailes, jamais ils pourront voler. Ben, c'est ça, l'évolution de l'homme. Est-ce qu'on pourrait dire, Daniel, que croire, tu peux croire en masse, mais savoir, tu peux pas le savoir en masse? Exactement. C'est très bien résumé. Une masse va croire, peut pas savoir. L'individu peut savoir. Mais ça finit là. Alors, ce qui fait que l'individu, présentement, qui recherche, donc qui chemine vers une évolution, ben, évolue. Mais il doit toujours, et ça, on va y revenir parce que c'est important, si tu comprends l'étape d'involution, les mécanismes qui te poussent à un moment donné à évoluer, si tu comprends aussi l'utilité de cette évolution-là, ben, si tu comprends ça, c'est parce que ton mental le comprend. Et si tu comprends ça mentalement, tu es capable d'évoluer, de rester stagnant à un moment donné, mais plus d'évoluer. Et en restant stagnant, tu donnes le repos nécessaire à tes corps, tu laisses le temps nécessaire à ces corps-là de se réassujettir ensemble. Donc, tu n'auras pas de malaise à un moment donné physique, tu n'auras pas de déprime. Il y a un paquet de phénomènes que tu ne vivras pas, et toi, tu restes stable. Et après, tu recommences à évoluer, tu restes stable. Et après, tu recommences. Alors ça, c'est important. Même en expliquant ça, c'est pas tous les individus qui vont pouvoir vivre ça immédiatement. Mais la majorité qui vont réellement réussir à comprendre. Parce que le fait de l'apprendre intellectuellement, c'est une chose qui est bonne. Mais c'est pas la solution au problème. C'est une clé. L'appliquer, c'est la solution. Il s'agit de s'en souvenir lorsque tu es dans des downs. Exactement. Quand ça va mal, tu oublies tout ce que tu as appris. C'est là que tu devrais te servir. Puis quand tu vas bien, puis que tu tripes, puis que tu es aux oiseaux, tu te rappelles de tous les enseignements de tes maîtres, de tout ce que tu as lu dans tes livres. C'est merveilleux. Puis quand ça va mal, ben là, c'est ça. C'est important avec de pouvoir discerner ça. Parce qu'un enseignement qui ne te sert pas quand tu en as besoin, c'est un enseignement qu'il faut que tu oublies. Hein? Sinon, il fait juste remplir ta tête. Alors, l'évolution de l'individu se fait dans une conscientisation, c'est-à-dire que, disons, en termes de phase évolutionnaire, l'individu même va prendre conscience à un moment donné qu'il vit des émotions. Ça, presque toute l'individualité de la masse en est rendue là. Par exemple, notre psychologie, ben, à un moment donné, l'éducation s'est faite amplement pour que l'individu sache qu'il a des émotions et que ces émotions-là, s'il ne les vit pas, il les refoule. Et s'il les refoule, ces émotions-là vont s'exprimer quand même à son détriment, plus souvent qu'autrement, donc par des maladies, par des stress, par des empêchements de dormir, par des allergies, bref, par un paquet de schémas maladifs. Alors, ce qui fait que ça, l'individu en est rendu à un point, quasiment tous les individus de la collectivité, pas tous, il y en a encore qui sont, disons, qui vont prendre un paquet de médicaments au lieu d'essayer de laisser vivre certaines formes d'émotions. Mais on en est rendu au point, psychologiquement parlant, où c'est qu'on a conscience que l'émotivité doit s'exprimer. Bon. Ça, c'est une forme d'évolution dans l'humanité. Un individu qui arrive à pouvoir comprendre l'importance de l'émotivité, ben, c'est un individu qui a une certaine forme de conscientisation, donc qui a une forme d'évolution. Mais ce qui va arriver, c'est que dans cette émotivité-là, il y a des formes d'émotions que tu vis, que tu laisses vivre, qui t'involuent. C'est-à-dire que l'évolution, elle est, disons qu'elle pourrait se calculer par rapport au haussement de vibration que tu as, toi. Quand tu sens flotter dans les airs, ton schéma vibratoire est plus haut. Alors, l'évolution, quand les ésotérismes, les initiés disaient qu'un tel est plus haut qu'un autre, c'était pas dans le sens que c'est le maître qui est placé en haut. Mais l'homme ordinaire, l'homme exotérique, la masse de l'époque, ont pensé que quand tu étais plus haut ou quand tu étais plus bas, tu étais bassement bas, hein, vilement bas, tu étais bon, ou tu étais haut. Mais ça, c'est un terme qui désigne une nature de vibration. Plus ta vibration, elle est haute, donc plus ta vibration est rapide, on dit que si ta vibration, par exemple, elle est de 3 à la seconde, ben c'est plus haut qu'une vibration qui a un schéma vibratoire de 1 à la seconde. Alors, une vibration, c'est que ça part, disons, d'un niveau 0, ça monte à une crête, ça redescend à la négative de cette crête-là, donc ça monte à 10, ça redescend à moins 10, ça revient à 0. Ça, c'est une vibration. Et la matière vibre. Les atomes vibrent, tout ça vibre.
Alors, ce qui arrive simplement, c'est électrique, et ça vibre. Et si tu es capable, donc, d'avoir, disons, 3 crêtes en haut, en dedans d'une seconde, tu vibres à 3 à la seconde. Bon, la lumière vibre infiniment plus rapidement que ça, et l'homme aussi. Mais être élevé, hein, en termes d'évolution, c'est d'avoir un schéma vibratoire élevé. Et plus ton schéma vibratoire est élevé, plus il est difficilement maniable par une forme d'évolution qui est plus basse. Alors, ce qui fait que l'individu qui a une vibration plus haute, ben, automatiquement est moins assujetti, justement, à vivre des involutions émotives néfastes. Par exemple, un individu qui vibre haut ne sera pas manipulé par une bêtise ou un insulte que tu vas me donner, donc je ne me mettrai pas en colère. Ça ne me touchera pas. Pourquoi? Parce qu'en termes émotifs, donc en termes astral, vibrant trop haut, je suis dans l'astral spirituel, par exemple, ben, tout ce qui est astral normal ou l'astral bas, les guerres, les colères, les jalousies, les peurs, les craintes, tout ça, je peux pas vivre ça parce que les autres n'arrivent pas à pouvoir s'exprimer dans un schéma vibratoire trop élevé. Alors, ce qui fait que si je sens une colère, je l'exprime, je brise tout. Ben, il y a une différence entre laisser une émotion s'exprimer et de nourrir l'émotion pour qu'elle continue à s'exprimer. C'est ça qui est la différence. C'est que l'individu qui découvre à un moment donné qu'une émotion qui ne s'exprime pas va se refouler, donc va s'exprimer en maladie ou en contrainte psychologique, maladie psychologique, cet individu-là qui découvre ça a évolué. Mais cet individu-là qui ne fait que découvrir ça, qui ne s'arrête que là, et si l'individu est déjà colérique, ou si l'individu est sujet à être jaloux, ou si l'individu a peur, souvent, parce qu'il y a plusieurs individus qui sont très évolués en termes de connaissances, en termes de vibrations extérieures, mais ces vibrations-là sont facilement destructibles par une peur, par exemple, ou par un mot qui est mal placé, hein, qu'elle prend pour une insulte. Alors, automatiquement, elle laisse ça s'exprimer, disons qu'elle est en colère ou qu'elle a peur, mais non seulement elle le laisse s'exprimer, mais elle le nourrit. Alors, si je suis en colère, ben là, j'y vais. Quand je suis heureux, je suis heureux mourir pendant 5 minutes. Quand je suis en colère, moi, être en colère, moi, être morose pendant 5 heures. Alors, si j'évolue pendant 5 minutes et que je suis morose pendant 5 heures, ben mon schéma est involutif. Alors, ce qui fait que l'homme vit donc une évolution. Mais si tu regardes simplement toutes les fois que dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ta vie, tu vas émettre des vibrations qui te sont nuisibles et tu sens qu'elles te sont nuisibles en plus, tu le vis, ça. Ben, alors tu fais juste calculer, ça, c'est ta phase d'évolution. Dans une évolution normale, c'est ta phase d'involution. C'est ce qui fait que toi, tu apprends. Tu viens à une conférence, tu ramasses de l'énergie. Ça va bien. 2 jours après, tu te chicanes ou ben non, il t'arrive quelque chose. Bon, ce que tu accumules, tu le perds. Tu vas lire un livre, tu accumules de quoi, puis une semaine après, tu l'as encore perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu fais, tu augmentes ton taux vibratoire, mais il a été augmenté. Mais ça fait pas 1 an qu'il est en augmentation. Donc, à un moment donné, il va finir par être généré par toi. Mais pas parce que tu as ton taux augmenté ou dans le courant d'1 mois ou de 2 mois que tu génères ta propre vibration. Tu vibres plus haut, mais c'est facilement repoussable à 0. Donc, tu peux facilement te remettre à évoluer. Ça, c'est le schéma normal, habituel pour la majorité des gens qui se conscientisent. Oui. Mais lorsqu'ils dépassent ce cheminement-là, on dirait qu'ils deviennent beaucoup plus sensibles. Les gens sont plus réceptifs à tout, en général. Et puis, ils ont une facilité plus avancée de d'hausser leur vibration, mais en même temps, justement, sans contrôle, c'est-à-dire pas sans contrôle, mais il manque la force qu'ils avaient avant par rapport à leur grande sensibilité. Exemple, quelqu'un, par exemple, qui hausse son taux vibratoire facilement, ne sera plus capable d'aller dans une discothèque, il ne pourra pas rester plus que 5 minutes, à moins de prendre de la boisson pour abaisser son taux vibratoire, parce que ça va lui faire trop mal au plexus solaire. Comment expliquer cette phase-là? Bon, c'est assez simple. Ce qui arrive simplement, c'est que l'individu qui évolue, puis ça, c'est dans n'importe quel, un individu qui a une évolution normale, un enfant en évolution, ou un individu qui a, disons, une évolution assez avancée, donc une compréhension. Ce qui va arriver simplement, c'est que toi, quand tu évolues, tu n'évolues pas sur tous les plans en même temps. Et chacun des plans n'évolue pas tous en même temps. Autrement dit, si tu aurais, par exemple, un plan qui serait linéaire, ben lui va avancer un petit morceau. Un autre petit morceau du plan avance, un autre petit morceau du plan avance. Puis quand tous les petits morceaux du plan ont réussi à avancer sur le même niveau, tu as évolué au niveau de ce plan-là. Par exemple, au plan physique. Si tu te mets à faire des push-ups, tu fais de l'exercice physique.
Mais il faudrait pas que tu t'étonnes de pas être capable de monter 5 escaliers en file sans avoir les jambes qui peuvent plus te supporter. Parce que tu t'aurais monté sur les mains, tu aurais pu le faire. Alors, mais tu ne fais qu'entraîner tes bras, ben le reste de la musculature n'est pas entraîné. Mais si toi, tu as comme concept que c'est de l'exercice physique et que tu es en forme, tu peux lever des haltères de 150 livres, ça va bien. Mais le moindrement qu'il faut que tu cours un peu, tu es capable. Le système cardiaque, le système cardio-respiratoire n'a jamais fonctionné lors de ton entraînement de push-up. Alors, au niveau de l'évolution psychologique, au niveau de l'évolution vitale, de l'évolution mentale, c'est la même chose. Ce qui va arriver, c'est que dans tout le schéma psychologique, si tu réussis à contrer ta peur, peux-tu contrer ta jalousie, peux-tu contrer une forme de peur qui va s'exprimer sous forme de culpabilité, qu'est-ce que tu as contré dans la totalité de ton schéma astral? Ça, tu le sais pas. Il y a un moyen de le savoir, mais si tu connais pas le moyen, tu le sais pas. Alors, ce qui va arriver, c'est que dans les tentacules de l'astral, les tentacules psychologiques, dans le mécanisme que la psychologie de l'homme, au cours de son évolution génétique sur la Terre, dans le règne humain, a développé pour pouvoir se rassurer et pour pouvoir découvrir l'extérieur dans le but de se rassurer. L'homme a peur qu'il ne connaît pas, donc il a développé des moyens de connaître ce qu'il ne connaissait pas pour essayer de se rassurer. Il y a les sens. Mais dans les sens qu'on connaît, il y a d'autres formes de sens avec qui se développent lentement. Et dans ta conscientisation de niveau astral, par exemple, ou de niveau mental, alors automatiquement, tu vas développer ou tu vas raffiner certaines formes de sens. Un, entre autres, qui est la sensibilité aux vibrations négatives. Négatives par rapport à ton propre schéma vibratoire, donc aux vibrations non pas négatives, mais plus basses, que tu appelles négatives. Oui, mais à ce moment-là, c'est les deux, négatifs et positifs. Oui, mais qu'est-ce qui va arriver simplement, c'est que toi, tu perçois l'énergie plus facilement qu'avant. Donc, tu es plus évolué. Mais tout le reste de ta psychologie astrale, elle, est-ce qu'elle est plus évoluée? Non, pas nécessairement. Ce qui fait que percevant plus, mais n'étant pas prêt à percevoir plus, tu as plus peur. Alors, quand tu rencontres une forme d'énergie négative, ben, tu veux la fuir, tu veux te protéger contre, ben non, ça te déprime, ça te met down. Pourquoi? Parce que tu as développé un récepteur à cette énergie-là. Mais toi, tu n'es pas prêt. Alors, celui qui reçoit cette énergie-là n'est pas prêt à le recevoir. Il va l'interpréter comme il a toujours interprété des formes d'énergie dans le genre. Si je te donne des bêtises, tu les interprètes d'une façon négative. Tu perçois des énergies négatives, tu les interprètes de la même façon. Parce que tu as commencé une évolution. Il y a une mutation psychologique qui est commencée, mais elle n'est pas complétée sur toutes les formes d'expressivité de cette psychologie-là. Alors, ce qui fait que, même dans le domaine du physique, dans le domaine du mental aussi, tu vas comprendre les mathématiques, mais tu ne peux pas jouer aux échecs. Bon, ben c'est similaire, mais c'est différent. Pourquoi? Parce que tu as poussé ton travail mental mathématique à un point où tu peux faire des mathématiques terribles, sans calculatrice, sans papier, qui donne la réponse instantanément. Mais tu n'es pas capable de prévoir une réaction psychologique chez un individu. Tu n'es pas capable de prévoir que quand tu vas dire à un individu telle chose, vu que tu le connais, qu'il devrait réagir de telle manière. Mais ça, c'est prévisible, ça. Est-ce que tu ne parleras pas à un enfant comme tu parles à un adulte? Est-ce que tu ne parleras pas à ton patron comme tu parles à ton employé? Est-ce que tu ne parleras pas à ta femme comme tu vas parler à la femme du voisin, même pour y expliquer les mêmes choses? Est-ce que tu ne parleras pas, tu ne te présenteras pas à quelqu'un que tu ne veux pas connaître, comme tu vas te présenter à quelqu'un que tu veux absolument connaître? Parce que tu sais que psychologiquement, si tu te présentes de telle manière, il y a des résultats. Mais c'est le mental qui calcule ça. Mais tu es capable de jouer aux échecs, tu es capable de faire des mathématiques, tu n'es pas capable d'être diplomate. Pourquoi? Parce que dans ta forme d'évolution mentale ou dans ta forme d'évolution psychologique astrale, ben tu développes une phase, le reste non. Et parce que tu développes une phase, tu te dis évoluer. Tu es évolué. Mais check-toi en maudit. Parce que c'est pour ça que la personne qui commence à aller plus vite a de plus gros dangers de descendre plus rapidement. Oh, après être descendu, elle va remonter. Sauf que c'est beaucoup plus souffrant parce que, vu que tu prends conscience que c'est vrai que tu commences à comprendre plus, tu commences à sentir des vibrations, tu commences à aller plus vite, ben, tu es tellement content parce que c'est l'astral. L'astral jouit de ça parce que l'astral se rend compte qu'il y a de plus en plus de moyens pour se sécuriser. Mais à un moment donné, quand tu te fais avoir, parce que tu te croyais prêt, mais que tu n'étais pas prêt, hein, la vie t'amène des leçons. La vie t'amène aussi des examens. Mais toi, tu peux les chercher, les examens, avec. Tu peux te contaminer en tabarouette, parce que tu n'es pas prêt. 2 jours après, tu aurais été prêt. Mais vu que tu es allé un petit peu trop vite, tu t'écrases en dépression, puis dans 1 an, on va recommencer l'examen que tu auras pu passer 2 jours après. Ça, c'est la période d'involution individuelle de l'homme. Et mais pourquoi que l'homme souffre ça? C'est juste ça. Puis ça, il faut que l'homme le comprenne. Il faut que l'homme prenne patience dans son évolution,
l'homme comprend une chose, il comprend pas tout. Il semble, Daniel, que les gens qui se conscientisent ont tous été très sensibles à un moment ou l'autre. Ouais. Ont tous été sensibles à un moment ou l'autre. Très sensibles. Ils perdent leur sensibilité. Et ont tous été sensibles à un moment ou l'autre. Très sensibles. Ils perdent leur sensibilité et puis, tout à coup, ils regardent. Et puis, on dirait que ça va toujours, comme tu dis, en V. Maintenant, si on regarde d'autres théories, si on lit les vies de certains grands initiés, il y en a qui prétendent, c'est-à-dire qui expliquent l'évolution de façon à ce que quand ils se lèvent dans les vibrations, automatiquement, la planète Terre, aussitôt qu'ils relaxent un peu, là, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça 24 heures par jour, 365 jours par année, aussitôt qu'ils se lèvent vers la lumière, automatiquement, il y a une attraction terrestre, d'astral terrestre qui les redescend, et c'est ce que Jésus, je pense, appelait la descente aux enfers. Non, lui, c'était pire que ça. Si, quand il en parlait pour d'autres, c'était peut-être ça. Sous la même base, je pense. Oui, ça ressemble à ça. La Sauf planète, que le Nazaréen, lui, c'est qu'il a évolué différents plans, il a augmenté ses plans, et le plan, il y a certaines parties, comme je te parlais de certaines parties des plans, de tout son schéma physique humain qui n'était pas évolué. Alors lui, il a fallu, pour régler ce problème-là, donc qu'il meure, c'est-à-dire qu'il oublie le corps pour un bout de temps, qu'il descende aux enfers, c'est-à-dire qu'il retourne dans ce qu'il y a de plus bas en termes de vibration matérielle, qui rehausse les petites parties qui n'avaient pas été faites, qui les rehausse, chacun en remontant. Disons que ça a pris quelques heures, là, on parle de 3 jours. Et puis par après, ben là, automatiquement, ben là, disons que la fusion de ces corps-là est terminée. Alors, ce qui fait que le corps disparaît. Hein? Le Jésus qu'on aurait vu après avait un corps lumineux, c'est normal, un corps de lumière. Alors, la descente aux enfers, c'est ça. Ça, c'est un peu, bon, d'accord, ça pourrait se rapprocher en ce sens que l'homme qui monte redescend continuellement dans ses propres enfers pour essayer de laisser le moins possible de traces négatives ou de traces involuées dans tout son schéma global d'évolution pour pas qu'il ait à redescendre aux enfers pour pouvoir sortir de la porte vers la fin. Oui. Mais il y en a qui prétendent qu'il faut absolument qu'ils descendent dans ce sous-bassement. Parce qu'il y a toujours des phases qui sont oubliées. Parce qu'il y a beaucoup de merde. Et puis qu'ils repassent à travers, qu'ils remontent. C'est ça. Et puis, pour remonter ça. C'est l'humanité qui monte avec eux autres. Oui, la planète Terre, l'astral de la planète Terre. Oui, de même que toi qui es hautement vibratoire, si tu rentres par exemple dans une taverne, ben automatiquement tu te sens mal. Pourquoi? Parce que tu es en conflit avec les vibrations de l'endroit. Alors, ou bien la taverne rabaisse tes vibrations en rehaussant les leurs, ça va de soi. Hein? C'est un échange d'équilibre qui se fait comme en réaction chimique. Si tu as quelque chose de froid collé sur quelque chose de chaud, ben le chaud réchauffe le froid refroidit le chaud. Alors, automatiquement, jusqu'à temps que les deux arrivent à la même température. Mais ça, c'est les vibrations. La chaleur, c'est une vibration. Le froid, c'est une absence de vibration. Alors, c'est la même chose pour l'involution, qui est une absence de rythme vibratoire. C'est un rythme lent. Si tu lui donnes de l'énergie, tu accélères son rythme. Alors, si toi, tu rentres dans une taverne, si tu génères toi-même la propre énergie, ce qui était le cas du Nazaréen, entre autres, ben, automatiquement, tu vas rehausser inconditionnellement les vibrations de tout l'entourage, et ceux qui ne peuvent pas le supporter vont s'en aller. Mais vu que tu n'es pas rendu au point où tu rayonnes, hein, on n'est même pas encore rendu au point où on contrôle. Alors avant de rayonner, on a encore le temps de se reposer. Bon. Alors, si tu es rendu au point où tu ne rayonnes pas, ben alors automatiquement, toi, tu vas t'en aller. Parce que tu sens qu'il y a un paquet de, disons, tu sens que tu te fais vider, t'aimes pas la place, ça va pas. Ou bien non, comme tu dis, tu bois, tu t'arranges pour redescendre à leur taux vibratoire. Mais le fait que toi, tu rentres dans une taverne, veux pas, tu fais évoluer tous ceux qui sont dans la taverne. D'un millième, de millième, de millième, de millième de micron, mais quand même, tu évolues. Tu fais évoluer la marque. Avec tes énergies, qu'à un moment donné, tu vas être obligé de laisser aller puis tu vas avoir un down. Oui, c'est là que tu vas payer pour. Alors, ce qui fait que, par exemple, toi, tu apprends des choses, tu veux discuter avec quelqu'un. Mais la parole étant ce qui va clarifier ta pensée, automatiquement, d'instinct, tu veux en discuter. Mais si tu en discutes avec quelqu'un qui n'a rien à faire avec, donc, automatiquement, tu vas te mettre à son même niveau de vibration. Parce que quand on discute, on se met à la même longueur d'onde. Mais si l'individu qui ne veut pas se mettre sur ta longueur d'onde à toi, lui, il veut pas monter, il veut pas donner l'énergie pour monter te rejoindre, ben toi, voulant te mettre sur la même longueur d'onde que lui, ben si tu insistes un peu trop, tu vas te mettre sur la même longueur d'onde que lui. Bon, tu vas évoluer.
Alors, par rapport à ce que tu étais, par rapport à ce que tu es, ben, tu vois bien que tu viens de descendre puis tu es déprimé. Tu te dis, je suis déprimé, j'essaie de jaser avec le monde ne veut pas jaser avec moi. Mais oui, mais c'est pas à cause des autres que tu es déprimé. Parce que toi, le contexte social dans lequel tu vis, ou celui que tu t'imposes, n'est pas adéquat pour conserver ton schéma vibratoire, ni pour l'augmenter. Hein? Alors, à un moment donné, il faudrait que tu trouves une place où tu peux rencontrer du monde qui sont dans ce niveau-là pour discuter avec eux autres, pour échanger avec eux autres. Ben, de cette manière-là, tu vas clarifier tes idées et tu vas garder ton schéma vibratoire. Et tu évolues seul. Bon, en discutant, ça peut t'amener des choses, mais l'évolution se fait tout seul. Parce que ce que tu le comprends toi. Hein? S'il y a 25 personnes d'un coup qui comprennent, ben ils comprennent individuellement tout seul, chacun. Alors même s'il n'y en a pas 25 qui comprennent de rien qu'un, va comprendre pareil, il n'a pas besoin des 25 pour comprendre. C'est pour ça que l'évolution, elle est individuelle. Hein? Bon. Mais pour croire, on peut croire en gang, par exemple. Ça, c'est mieux de croire en gang. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu crois, il faut que tu convertisses. Il faut que tu ramènes du monde à croire. Il faut qu'on soit en gang. Sans ça, à un moment donné, tu ne crois plus. Si je crois que personne n'y croit, ben je pense que je ne croirai plus longtemps. Hein? Bon. Alors, ça, c'est l'ère du poisson qu'on est en train de quitter. C'est ça. Alors, toujours avoir à l'esprit que on évolue parce qu'on apprend des choses. Mais quand on évolue, il y a un haussement vibratoire. Parce qu'il y a des individus qui ont fait mon séminaire, par exemple, qui n'ont absolument rien retenu du séminaire, qui ont même absolument rien compris du séminaire. Mais ils sont totalement différents du séminaire. Parce qu'énergétiquement parlant, ils ont été haussés en vibration. C'est quasiment juste ça, d'ailleurs, le but du séminaire. Même s'il y a des connaissances là-dedans, mais c'est quasiment juste ça. Mais ce qui va arriver, justement, c'est ça. C'est ces individus-là ayant un haussement de vibration, ben, automatiquement, ils vont continuer leur évolution, puis juste par vibration. Puis ils n'ont pas besoin de comprendre. Puis si tu leur demandes de parler, ils vont peut-être réussir à parler ou à écrire, puis d'un coup, ils vont se rendre compte qu'ils apprennent. Ben oui, pourquoi? Parce que là, ils transcrivent des vibrations en paroles, donc en connaissances. Ils les avaient, mais ils ne les avaient pas dans leur mémoire. Donc, leur astral, leur psychologie ne le savait pas. Mais l'homme évolue en augmentant son schéma vibratoire. La vibration peut se transposer ou se transcrire sous forme de connaissances, mais c'est pas parce qu'on n'a pas les connaissances, par exemple, qu'on a dans les livres, ou c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes connaissances que moi je peux donner l'impression d'avoir en conférence, qu'on n'est pas nécessairement à un taux vibratoire avancé. Ça, c'est important. Parce qu'il y a des individus qui ont la parole, disons, de conférencier, mais il y a des individus qui sont très hauts en vibration avec. Il faut pas qu'ils se comparent, parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils sont bas. Puis là, ils vont se déprimer eux-mêmes. Ils vont perdre l'énergie qu'ils ont à essayer d'être comme l'autre. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, ils évoluent. L'homme évolue selon un plan, sur certaines phases de ces plans, plan physique, plan vital, plan astral, plan mental, donc plan astral, plan psychologique, plan mental, plan intellectuel. L'homme évolue, mais l'homme n'évolue pas ces phases-là n'évoluent pas intégralement en même temps. Quand tu fais du conditionnement physique, tous tes muscles ne travaillent pas la même chose aussi longtemps, puis il y en a même qui ne sont pas stimulés du tout. Alors, au niveau du vital, au niveau de l'astral, du plan psychologique, au niveau du plan mental, c'est la même chose. Étant donné que l'homme n'évolue pas, ces plans-là ne les force pas à évoluer sous le même rythme, hein, ça serait plus avantageux pour l'homme d'évoluer très très lentement, mais tout en même temps, que d'évoluer par bond sur certains morceaux de ces plans-là. Parce que là, l'homme n'évoluerait pas. Oui, en théorie, mais ça semble pas être comme ça. Pas pour Présentement. Non, c'est impossible parce que l'homme n'a pas un mental suffisamment instruit et suffisamment développé, suffisamment maître du reste, pour pouvoir contrôler l'évolution de ces autres plans d'une façon disons, équilibrée et normale. Si on regarde juste, par exemple, au niveau du tantrisme, ce qu'on a connu longtemps, alors l'homme avait certains yogas, l'homme avait certaines pratiques pour essayer de forcer une énergie vitale qui s'appelait, disons, en termes indiens, Kundalini, hein, qui est une énergie qui est placée dans le chakra du bas, chakra au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, chakra sexuel, disons, pour certains autres, ou Muladhara pour d'autres. Alors, l'homme avait des techniques pour forcer cette énergie-là à monter le long de la colonne et à ouvrir différents centres d'énergie au nombre de 7 principaux. Il y en a 63 en réalité, là, mais il y en a 7 principaux, et les ouvrir un après l'autre. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que l'énergie monte régulièrement. L'énergie peut être accélérée lors de certaines pratiques, mais cette énergie-là ne monte pas comme un thermomètre va monter. C'est-à-dire que c'est pas, disons, une forme d'énergie qui monte, qui arrive au deuxième chakra, centre d'énergie, qui l'ouvre, qui arrive au troisième, qui l'ouvre. Non. L'énergie, quand tu arrives, par exemple, dans un extase sexuel, tu ressens toujours la montée d'énergie jusqu'au cerveau, souvent.
puis jusqu'au cuir chevelu, souvent. L'énergie va monter un peu là. Il y a une fibre d'énergie qui monte jusque-là. Il y a une partielle qui continue jusqu'au cerveau. Il y a un autre morceau d'énergie qui monte jusque-là. Tout se fait d'une façon absolument incoordonnée et inéquitable. Alors même ces formes de yoga-là n'ont pas amené l'individu à évoluer sur tous les plans. Pourquoi toi tu es relax, tu es bien, tu aimes tout le monde, tu sens vibrer, ça rayonne pendant un mois, puis tout d'un coup tu détestes tout le monde, tu n'es plus capable d'y parler, il faudrait que tu te caches. Tu le cries des bêtises. Tu sais? Puis tu n'arrives pas à comprendre. Ça c'est la phase d'involution, mais c'est la phase de repos. Pourquoi? Parce qu'il y a des partiels justement d'évolution de l'homme qui se font par bride. Et puis quand c'est fait par bride, ça transforme, veut pas. Il y a une mutation physique en termes de, surtout au niveau du système endocrinien. Alors, il y a une mutation qui peut être vitale, tu vas avoir plus besoin de sommeil, même moins besoin de sommeil, en tout cas, il y a plusieurs choses. Tu as une mutation psychologique, une mutation mentale, mais pour qu'elle se fasse, il faut que tu arrêtes d'évoluer un bout de temps. Tu te reposes. Ben oui, pour permettre à tes énergies-là d'être assimilées. Exactement comme une connaissance. Je sais que je devrais faire telle chose. Oui, mais avant que tu le fasses, cette chose-là, il va falloir que tu arrêtes d'apprendre. Arrête de lire un peu. Mets ça de côté, là, puis commence à digérer ce que tu viens d'apprendre. Mais la digestion, c'est quoi une digestion? C'est une assimilation. Hein? Une digestion physique, c'est d'arrêter de manger, puis de commencer par digérer le poulet que tu as pris, puis arrêter de manger d'autres choses. Quand c'est assimilé, tout ce qui était bon là-dedans, c'est maintenant partie intégrale de tes cellules, intégrale de ton sang, intégrale de tout ton corps. Là, il est digéré. Donc, il vient de transformer ton corps. Alors, quand tu assimiles des connaissances psychologiques, ou des connaissances mentales, quand tu en prends, ben, à un moment donné, il faut que tu te reposes. Et ce repos-là, ben, le corps, c'est-à-dire que la vie, l'oblige à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut plus comprendre plus haut tant que c'est pas assimilé. C'est-à-dire tant que ça n'a pas été digéré par les différents corps. C'est une digestion mentale, astrale, vitale et physique. Alors, pour que ça se fasse, t'arrêtes d'évoluer. Mais tant que ça se fait ça, tu ne comprends pas ce qui te passe. Alors, ce qui fait que la vibration, tu ne peux plus la rayonner. Tu t'assimiles présentement. Alors, il y a un repos dans ton évolution. C'est ce qui s'appelle une involution parce que l'homme le prend mal. Est-ce que ça ne serait pas, Daniel, la cellule, les molécules qui composent la cellule, qui, avec le taux vibratoire élevé, doivent changer pour être capables d'absorber plus? Au niveau physique, oui. Au niveau physique, Mais au niveau vital, astral et mental, c'est la même chose. À un moment donné, le verre est plein. Alors, faut que tu prennes ton verre, que tu ailles le mettre dans le gros seau. Bon. L'énergie ne se rend pas jusqu'au gros seau parce que les canaux qui sont faits au niveau de ta programmation mentale ou psychologique ne sont pas faits pour permettre à l'énergie de se rendre jusqu'au grand seau, disons. Alors, tu as un petit verre, tu remplis le verre. Quand ça déborde, il n'y a plus rien de plus dans le verre. Alors, même si tu laisserais ton verre en dessous du flot d'énergie, disons de connaissance, du flot d'énergie descendant, un mois de plus, un mois après qu'il était plein, ben, il ne sera pas plus plein. Puis quand tu vas amener ton verre pour le mettre dans ton gros seau, tu n'en mettras pas plus. Tu vas être déçu en crime, mais tu n'en mettras pas plus. Alors, il faut que tu mettes, quand c'est plein dedans, puis à un moment donné, ton verre, qui est élastique, ta conscience est élastique, ça grossit, puis il y a de plus en plus d'énergie qui peut rentrer dedans. Mais il faut quand même que tu prennes un repos. Tout le temps. Il y en a qui viennent aux conférences, par exemple, puis tout d'un coup, pendant 2, 3, 4 semaines, ils ne viennent pas. Et à un moment donné, ils reviennent. Puis là, ils sont en pleine forme. Les dernières conférences, ils étaient déprimés. Puis quand ils reviennent, ben là, ils sont en pleine forme. Mais c'est normal. Tu peux t'imposer un repos, mais l'important, c'est pas de t'imposer un repos. L'important, c'est de comprendre pourquoi il y a repos. Puis quand tu comprends ça, tu es capable de continuer pareil, mais tu ne perdras, c'est-à-dire que tu ne seras pas en phase d'involution. La phase d'involution, elle est vécue psychologiquement par l'être humain. Tu évolues et tu restes stable. Donc, tu n'évolues plus. Si tu n'évolues plus, ben, c'est évident, tu évolues. Fait que tu t'organises pour évoluer, puis tu évolues. Mais en réalité, à un moment donné, tu apprends. D'un coup, tu comprends plus. Tu vas quelque part, tu comprends plus. Tu lis un livre, tu comprends pas. Tu vas à une conférence, tu vas à un séminaire, tu comprends plus. C'est pas grave. Mais si tu te frustres de pas comprendre, si ça te déçoit de plus comprendre, si tu te mets à rechercher à vouloir plus comprendre, là, tu es perdu, puis tu veux mieux comprendre, ça marche plus. Tu étais capable de rayonner, d'aimer les autres, d'un coup, ça marche plus. Mais t'essayes encore. C'est ça, la phase d'évolution. Essaye pas. Laisse faire. Si t'essayes pas, tu vas encore aux conférences, tu comprends pas. Ça n'a aucune importance. Tu ramasses de l'énergie pareille, tu ramasses des choses pareilles. T'es plus capable d'aimer les autres. C'est pas grave. Casse-toi pas la tête. Déteste pas en plus. Oublie ça. Là, je donne 2 exemples, mais il y en a tellement d'exemples.
Où ce que là, à un moment donné, que ça allait bien, d'un coup, ça va plus. Là, il essaie de comprendre. Faut pas qu'il essaye de comprendre. Faut qu'il continue, faut qu'il oublie. À un moment donné, la compréhension va venir. Je le répète souvent, ça. Cours pas après la compréhension, laisse la compréhension venir à toi. L'énergie que tu perds à chercher après, c'est l'énergie que tu n'auras pas quand tu vas venir te voir, fait que tu n'auras pas cette énergie-là pour comprendre. Alors, gaspille-la pas à la chercher. Ça s'applique pour l'homme de la 6e race, mais je pense que on peut faire un très grand parallèle avec l'homme de la 5e race aussi, parce que celui qui courait pas après rien, tout venait à lui. Ben oui. Le gars qui invente, quand ça marche plus, ben il essaye un peu, mais quand ça marche plus, quand tout ce qu'il y a en lui d'énergie créatrice ne peut plus raisonner son problème, ça ne peut plus marcher. Mais le gars, il oublie son invention-là. Et à un moment donné, le gars, il revient, d'un coup, ça va. Mais c'est continuellement comme ça. Pourquoi tu veux ton enfant, ta femme, ton mari, quelqu'un qui vient te voir, par exemple, au niveau de ta vie familiale, puis tu veux lui enseigner quelque chose. Il vient de te mettre de quoi que selon toi, ça n'a pas d'allure pantoute, là. Tu essaies de lui expliquer que ça marche pas. Mais tu continues, hein? Jusqu'à temps même que tu sois en colère, jusqu'à temps que tu saches même plus que ce que tu dis, c'est juste ton ego qui veut s'exprimer. Faut que t'ailles raison, ça vire en chicane, ça vire en engueulade, juste pour une connerie. Mais si ça marche pas, ben oublie. Puis dans 2 heures, tu essayes de glisser un mot, tu vas peut-être être drôlement plus diplomate. L'autre va être bien plus près, ça va marcher. Bon, mais c'est tout le temps comme ça. Mais nous autres, on force notre phase d'involution parce qu'on comprend pas le mécanisme de l'involution. L'évolution temporaire, il est normal. Tout ce que tu as à faire pour pas évoluer, c'est de rester stable. Mais rester stable, relativement à l'évolution, c'est une forme d'involution. Mais l'involution, relativement à la phase stable, c'est un Christ de trou. Hein? Alors, qui fait qu'à un moment donné, tu comprends plus. Ça n'a aucune importance. C'est normal que l'homme comprenne plus à un moment donné. C'est normal que l'homme rayonne plus à un moment donné. C'est normal que tu sentes plus ce que tu ressens. Parce qu'il y a une phase de repos qui se passe. Tu es en forme physiquement, mais quand tout d'un coup, tu te mets à courir, puis d'un coup, non, il faudrait que tu prennes un petit break. Tu as trop fait d'exercice physique. Bon, mais tu te déprimes pas pour ça. Tu commences pas à manger n'importe quoi pour grossir parce que tu es convaincu que le physique, c'est fini. C'est ça la phase d'involution. Ben non, tu continues de te tenir en forme, mais tu fais attention. C'est-à-dire que tu ne donnes plus rien. Mais tu te poses pas un paquet de questions à savoir comment ça te fait que. Tu comprends les mécanismes physiques, fait que tu essaies de manger équilibré, tu prends un repos. D'un coup, tu continues, puis ça va mieux. Moi, je me suis pratiqué longtemps à faire des sauts périlleux. Ça, tu cours, là, tu te donnes un élan, tu fais un périlleux complet dans les airs, tu reviens debout. J'arrivais de haut, c'est fait. Bon, je pratiquais, puis quand j'avais plus de fesses, j'arrêtais. Bon. À un moment donné, j'ai oublié de pratiquer ça. 1 mois après, je le réessaye. Je l'ai réussi à la perfection. Comme je l'ai jamais réussi. Puis je me suis pas pratiqué pendant ce mois-là. J'ai oublié. Avant, je faisais un saut de main. Tu mets tes mains à terre, tu reviens debout le bord. Même chose, j'arrivais encore tes fesses. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de le pratiquer. D'un coup, j'ai essayé. J'arrivais tout croche, mais j'étais parfait. Puis, l'été d'après, quand je l'ai réessayé, digne des Olympiques. Presque. Juste le saut de main. Tout le reste, je suis pas encore rendu là. Parce que... Mais tu sais, c'est ça qui arrive. Ça, dans le domaine du physique, c'est comme ça. Tu commences à jouer au ping-pong, ça joue mal. Arrête un peu, d'un coup, tu recommences, puis les coups que tu n'avais pas, tu les as. Tu apprends une langue, des coups, arrête. Puis 1 mois après, essaye de parler, tu parles mieux. Bon, mais c'est toujours le même phénomène. Mais si tu... j'en prendrai jamais, puis si tu te déprimes, c'est ce qui arrive dans le phénomène. Très souvent, on se déprime parce qu'on regarde d'autres qui sont dans un taux vibratoire. Ou on regarde ce qu'on aurait aimé être. Ou on regarde ce qu'on aurait aimé être. C'est ça. Je pense qu'il faudrait faire comme le bon golfeur qui ne compétitionne pas son voisin, mais qui se compétitionne lui-même. Ben oui. Et qui, quand il y a des périodes tranquilles, se repose. Puis quand ça fait 3 balles qui lancent dans la rue, c'est vrai. Et le fils, c'est plus que le champ. Tu sais? C'est ça. Parce que l'homme ne croit pas. Tu montes, c'est normal que tu montes. À la vitesse pour vite que tu montes. Quand on part sur quoi un autre, c'est perdu. C'est non seulement ridicule, stupide, mais en plus, ça t'amènera à rien. C'est pour ça que c'est ridicule. Bon. Mais tu ne compares même pas à toi. Tu apprends, tu compares, tu comprends plus. Ça va toujours. Faut pas que l'homme se déprime. Mais quand je pense déprimer, l'homme se déprime pas. L'homme entreprend une démarche qui va le déprimer. Alors, comme tout à l'heure, j'expliquais, tu peux plus rayonner ou tu peux plus expliquer, ils te comprennent plus. Essaye pas de continuer là. Laisse faire. Déprime-toi pas, laisse faire. Je le dis souvent, fais le temps d'aller voir un film. Bon. Alors, t'essaies de... Tout d'un coup, tout allait bien, ton travail, ça allait bien, t'aimais ton travail, d'un coup, t'aimes plus ça. Tu peux te poser quelques questions, t'essayes de solutionner. Si ça solutionne pas, pose-toi plus de questions. Laisse le temps faire. Lâche pas non plus, lâche pas ta job pour ça. Parce que c'est ça la phase d'involution.
c'est quand que tu essaies de régler quelque chose qui n'était pas un problème avant, hein, ton évolution allait bien, d'un coup ça va plus. Tu veux régler ça. Ben, ça va pas. Tu pourras pas le régler, ça va pas. Tu essaies de le régler en changeant ça, en abandonnant ça, en disant ça à la place, en faisant telle affaire, puis de plus en plus, ben, à un moment donné, tu es déprimé. C'est là le problème. Toute l'énergie que tu as besoin pour évoluer, ben, garde-la pour rester stable. Repose-toi pas. C'est-à-dire, dis-toi pas à un moment donné, ah, tout va bien, moi j'ai plus de problème, ça va bien. Non, parce que là, tu ne prends plus d'énergie. Tout va bien, tu n'as plus besoin d'énergie. C'est à un moment donné, flore, tu es dans le trou en crime. Alors, l'énergie que tu prends pour augmenter, ben garde-la, cette énergie-là, pour continuer à rester stable si tu peux plus avancer. Prends pas un break là, dans le sens que relaxe-toi pas, publie pas tout de manière... aie pas confiance que tu as atteint. C'est ça l'important. Là, tu vas te faire avoir, mais royalement. Mais normalement, ce que tu devrais faire, c'est ne pas entreprendre de démarche pour pouvoir régler le repos. Le repos est essentiel. Oui, le repos. Lorsqu'on sait qu'on croit, c'est-à-dire lorsqu'on pense qu'on sait, il faut faire attention. Oui, puis comme on ne peut pas savoir quand on sait, mais par contre qu'on pense toujours savoir, puis on pense savoir qu'on sait, mais c'est pour ça qu'on se fait avoir. Alors tout le temps, tu montes, c'est normal. Quand ça va plus, c'est normal. Tu peux essayer de voir, c'est pas toi qui es en cause, mais quand ça marche pas, arrête la démarche de vouloir augmenter plus rapidement l'évolution, ou augmenter plus rapidement ton bien-être, ou augmenter plus rapidement ta compréhension. C'est là que tu fais la démarche fautive. Là, tu te lances en évolution réelle. Tu redescends les marches. Alors, quand tu arrives à une marche où tu n'as plus rien à apprendre, ben, casse-toi pas la tête, attends un peu. Tu restes là, faut que tu gardes l'énergie pour être là. Comme tout à l'heure, je te disais, tu ne peux plus lire. Mettons, tu lisais des livres d'électronique ou de psychologie ou de médecine, puis ça rentre plus. Tu renies pas la médecine pour ça. T'arrêtes de lire un peu, mais tu te sers quand même de ce que tu as appris. Puis tout d'un coup, tu vas reprendre goût à la lecture. Tu recommences à lire. Bon. Mais l'individu, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il n'a plus le goût de lire. Il veut se forcer à lire. Il veut se forcer à lire. Il veut se forcer à comprendre. Puis il travaille encore plus longtemps. Puis à un moment donné, il est tellement écœuré qu'il il oublie tout. Puis il est même plus capable de se servir de ce qu'il y avait. Ça va prendre du temps avant qu'il ait fini sa phase d'involution puis qu'il recommence à évoluer. Alors, faut que tu restes attentif à ce que tu as appris. Mais faut pas que tu te casses la tête parce que ça rentre plus. Ou tu te casses la tête parce que tu ne vis plus l'état que tu vivais. C'est normal, à un moment donné, que l'état que tu vivais disparaisse. Oui, parce que tu as avancé sur certains plans. Hein? Il y a un état que tu vivais parce que tel plan ou telle partie de plan était là, tel autre était là. Si tu veux continuer à évoluer, tu continues à évoluer. D'un coup, tu développes une autre chose. Puis il vient perturber complètement l'équilibre que tu avais là. Si ça te déprime, ben, tu perds encore du temps simplement. Ce que tu aurais été prêt à faire dans une semaine ou dans un mois, ben, c'est dans 6 mois ou dans un an. Pourquoi? Parce que tu essaies de régler ça. Mais tu peux pas régler l'évolution normale de l'homme, ni le repos normal de l'homme. Si tu es tout déprimé parce qu'il faut être te coucher, tu vas-tu bien dormir? Non. Là, tu réellement, tu es en phase d'involution. Si tu trouves normal de te reposer, même si c'est plate de te reposer peut-être parce que tu calcules que tu perds du temps, ben tu as besoin de sommeil pour l'instant. Va te coucher puis démerde-toi pour bien dormir. Fait que tout ce que tu as appris va te servir. Puis quand tu te réveilles le lendemain, tes frais disent pas. Mais si, merde, faut encore j'aille me coucher puis pourquoi dormir tout le temps puis je perds du temps puis c'est ci puis c'est ça, ben tu vas encore te coucher puis tu dors mal, tu dors même pas. Ben c'est ça la phase d'involution. Tu apprenais des choses, reste là. Va pas les chercher plus bas. Puis essaye pas d'empêcher le repos normal de l'homme. Tu continues pareil à vivre, même si tu dors. Est-ce qu'on pourrait dire que la vie, c'est sérieux, mais il faut pas prendre ça au sérieux? Tout le temps. Tout le temps. Faut jamais prendre ça au sérieux, même si c'est sérieux. Alors, tu fais sérieusement, mais tu te prends pas au sérieux, puis la vie non plus. Parce que la vie, tu la connais pas. Tu connais ce que tu perçois de la vie. Puis ce que tu perçois de la vie, tu le perçois par rapport à ce que tu as à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi, sinon des mémoires? Donc, l'apprentissage. Si je te montre, depuis que tu es tout jeune, qu'un coucher de soleil, c'est dangereux, ben, tu vas toujours avoir peur des couchers de soleil. Alors, l'univers, tu le connais à partir de ce que tu as à l'intérieur de toi. Alors, ça, c'est une farce. L'univers, c'est pas ça. C'est pas beau puis c'est pas laid. L'univers, c'est là. Hein? Je t'ai déjà dit, une rose, ça transpire pas une odeur pour que l'homme la sente. Hein? Même si tu la sens pas, elle sent pareil, elle. Bon. Alors, c'est la même chose pour la vie. La vie, elle est comme elle est. Toi, tu l'interprètes. Alors, réellement, prends-toi pas au sérieux, puis prends pas la vie au sérieux. Mais agis sérieusement dedans. Puis ça, c'est bien différent l'un et l'autre.
Ça, c'est évolution, involution en ce qui a trait à l'individu, à l'humain. Si on regarde évolution, involution de la planète Terre. Je devais attacher pour la caméra, mais là... C'est merveilleux. Si on regarde évolution, involution... T'en veux-tu un peu? Un peu, s'il vous plaît, oui. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la charité? La charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai vu ça. Puis ça, c'est pas juste un dicton, c'est vrai. C'est vrai parce que tu peux pas donner ce que t'as pas. Entièrement d'accord. Mais tu peux pas donner ce que t'as pas. Et puis justement, c'est une maudite bon exemple que t'as là. Il reste une petite minute pour la résumer. La charité, c'est quoi? Prenons juste l'exemple d'évolution. J'évolue et j'arrive à un point où ce que j'ai tellement d'énergie que ça rayonne, que je peux en donner. C'est bon. Alors, l'énergie que je peux donner... Non, mais c'est sérieux, par exemple. Alors, l'énergie même que tu peux donner, qu'elle soit monétaire, qu'elle soit en travail, la charité. Bon, tu peux pas donner ce que t'as pas. Bon. Puis, à force de donner, à un moment donné, il faut que tu ailles voir quelqu'un de charitable pour qu'il t'en donne. Hein? Et l'énergie que tu as, te donner à toi, c'est quoi? Si tu viens acheter, on fait un échange. Mais si je te donne, c'est quoi? Ben, si je donne un peu trop, à un moment donné, j'ai plus rien. Ben, l'involution, elle est là avec. À un moment donné, moi, je deviens charitable, je vis ça. Mais je peux être malheureux en maudit de pas trouver quelqu'un qui veut accepter ce que je veux lui donner. C'est souffrant. Ça me déprime, j'involue. Puis je peux aussi vouloir donner puis pas être capable de donner. Ça, avec, c'est souffrant en maudit. Pourquoi que j'ai ce concept de charité-là? Pour la simple raison que la personne qui a dit qu'il fallait être charitable, c'est un individu qui avait rien. Bon. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, j'émets un concept, et c'est un concept religieux, hein, parce que va pas au Vatican, ou va pas voir certaines autres formes d'église. Parce que la charité, ils connaissent pas ça. Enfin, ils connaissent ça. Elle est très bien ordonnée. Elle commence par eux. Bon. Puis pour être sûr qu'elle va rester ordonnée, ben, ils n'ont plein. Pour être sûr. Bon. Mais, par contre, toi, tu dois être charitable envers ceux qui veulent avoir. Alors, le concept lui-même, il est bon. La religion n'a pas faussé personne en disant que la charité, bien ordonnée, commençait par soi-même. Puis ça, c'est même un dicton religieux. Mais qui a été manipulé par les enseignants, par les prêtres, qui disaient qu'elle commence par soi-même, c'est un fait. Alors, sois charitable, donne-moi tout, donc tu es charitable, tu ramasses une place au ciel. C'est ça. Oui, mais c'est Les pas riches- ça pantoute qui t'est enseigné à l'époque. Les riches iront pas au ciel. Donne-moi ton Exactement, argent. les pauvres iront au ciel. Mais c'est un péché que d'être pauvre. Pourquoi? Parce que ça t'empêche de t'exprimer, ça t'empêche d'avoir la connaissance, ça t'empêche de te déplacer pour vivre des événements, ça te limite dans n'importe quoi. Puis celui qui a de l'argent qui fait rien est aussi pauvre que le pauvre qui veut faire qui a rien. Hein, c'est à votre soi, ça. T'as de l'argent et tu fais rien, ben c'est comme si t'avais rien et tu sais tout faire. Mais il faut que tu aies de quoi pour le faire. C'est normal, ça. Sinon, tout est fermé. Pourquoi? Parce que tu es né dans un monde qui marchait comme ça. Alors, si tu veux aller tu veux apprendre telle chose, t'as pas l'argent pour acheter un livre, qui est pas en bibliothèque, ben je chiale pas contre les riches qui te donnent rien. Aie de l'argent. Tu vas faire vivre le libraire en plus. Il va continuer, lui, à pouvoir te vendre des livres. C'est important. Lui, il va pouvoir manger, te faire vendre des livres, acheter des meilleurs livres, des livres plus chers. Tu vas pouvoir te renseigner. Tu vas faire vivre l'édition qui édite des livres ésotériques qui est pas capable parce que personne n'en achète. Tu vas faire vivre les écrivains qui peuvent écrire maintenant des livres ésotériques. Donc, tu as accès à la connaissance et tu fais vivre la connaissance. Mais la charité, elle commence de même. Commence par en avoir, tu vas pouvoir en donner. Si tu veux vivre la charité sans la vivre d'une façon intelligente, ben tu involues. Tu prends ton énergie, puis tu la gaspilles, puis tu involues encore. Puis tu te déprimes plus que ça va aller. Ça, c'est bien important. L'involution, il est permis par l'homme parce que l'homme le voit comme ça et l'homme essaie d'empêcher la phase de sommeil de tous ses corps. Tu évolues, tu reposes. Tu évolues, tu reposes. Mais l'homme normal évolue, il veut évoluer, ben il évolue. Parce qu'il comprend pas, puis il essaie d'aller à l'encontre d'une démarche naturelle. Oui, puis il met beaucoup de ce qu'il veut lui-même. Il laisse pas l'énergie faire ce qu'il a à faire, le travail qu'il a à faire. Chaque Il met chose son en petit son jeu. temps. Il laisse pas le grand jeu faire qu'est-ce que c'est qu'il y a à C'est faire. ça. C'est ça. Alors sur ça, Daniel, on termine la première partie de cette conférence. Pour le bénéfice de ceux qui viennent la première fois, j'aimerais vous dire que dans la deuxième partie, vous pouvez poser des questions par écrit.